Mesurez distance cargo. Distance. Repère. 1500 mètres. À gauche 50. Ouvrez porte extérieure. Tube 1 et 2 parés. Ouvrez porte extérieure, tube 1 et 2 parés. Ouvrez porte extérieure, 1 et 2 parés. Lancez 2 torpilles avant. Contrôlez immersion. Immersion pointe -3, profondeur 20 mètres. Porte extérieure ouverte, tube 1 et 2. Dernier relèvement. Repère. 325 mètres. Paré. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 à lancer, commandant. Tube 2 lancé. Tube 2 lancé. Tube 2 à lancer. Chronométré, première torpille. Doit toucher but dans 40 secondes, commandant. Plongée en catastrophe, 90 mètres. En avant, toute. Un destroyer à Kikaz fonce sur nous. Alerte aux grenades, marche silencieuse. Alerte aux grenades, marche Comptez. silencieuse. 10, 9, 8, 7, 6... Commandant, n'envoyons pas ces rapports à l'amiral. Pourquoi? Il a eu une panne d'auto ce matin, un pneu arrière. Il doit être furieux. Attendons demain. Bien, commandant. Le commandant Field a eu des ennuis ce matin aussi. Ah, une crevaison? Oh, c'est pire, commandant. Sa bourgeoise. Ils se sont engueulés hier soir. Ah, je vois. Paré pour le combat. Piège à contrebord, commandant. En position. Nous fonçons droit sur les Akikaz. Paré à plonger. Pareil, commandant. Distance, 1800 mètres. L'Akikaz vient sur nous, sur tribord. Évacuer la baignoire, immersion. Immersion. Paré à lancer en 25 secondes. Relèvement. Repère. Lancer. Tube à lancer. 24 secondes. La torpille file bien droit et normalement... Vous l'avez encore coulé, commandant. Ça fait 200 fois que vous coulez le pirate de Bango en 200 jours. Lui, il nous a coulé qu'une fois. Oui, rien qu'une. Mais ça se passait ailleurs qu'ici. Où avez-vous déniché tout ça? Sur les tables d'études. Muller, vous êtes un voleur. Je suis un collectionneur. Le pirate de Bango. On va le mettre à côté de son destroyer à Kikaz. C'est le facteur inconnu, le serpent de mer de la zone 9. Ni lui, ni la zone 9 ne sont spécialement dangereux. Oh, c'est dommage qu'on vous ait pas donné l'occasion d'y retourner, commandant. 4 sous-marins coulés dans le détroit de Bango, c'est fou. Et on Combien? fait moisir ici depuis 1 an. Parce que personne ne comprend ce qui se passe là-bas. Combien de sous-marins? Vous avez dit 4? Oui, commandant. Il y a un mois, ça en faisait 3. Oh, ce sont des histoires, commandant, mais moi je sais que le dernier bateau qu'on a envoyé s'est perdu il y a 3 jours.
liquider tout ça. Miller, quand le prochain sous-marin doit-il rentrer? Dans 15 jours, c'est le Nerka. Son commandant a été blessé, mais le second a aussitôt pris sa place. Voyons, il est apte à commander? Oui, commandant. On va l'envoyer là-bas. Ah, j'en ai l'impression. Demandez-moi le chef d'état-major, dites-lui que je viens le voir. Équipe de réparation parée à 13 heures. La liste des réparations lui sera communiquée. Les permissionnaires se rendront au Royal Hawaiian Hotel. L'hôtel n'ayant aucune équipe de réparation, amusez-vous mais limitez la casse au minimum. Alors, tenez-vous tranquille, voilà le commandant. Hey, pas les pattes, ici, Kellen, pas d'histoire. Pour le nouveau commandant du Nerka, capitaine, on veut simplement vous dire, monsieur Bledsoe, félicitations. Ah oui, capitaine, vous êtes épatant. Félicitations, capitaine. Alors, ça commence bien, hein? Vous m'achetez? Que voulez-vous dire, capitaine? Vous allez vouloir prendre des bains de soleil sur le pont et ne faire que 2 heures de Un calme? équipage qui a le teint bronzé, c'est toujours très bon signe, Vous capitaine. êtes trop malin, oui. Merci, les amis. Mais n'allez pas croire qu'on peut m'avoir comme ça. On n'en a jamais eu l'idée encore. Mais- Allez-y, essayez-la, capitaine. Ah oui, Vous allez être drôlement bien gréé avec ça, capitaine. Ah oui, c'est exact. parfait, capitaine. voilà le Oui, machin. comme un gant. Vous avez un moment, Bledsoe? Oui, commandant. Nous allons à terre, commandant. J'ai dit, nous allons à terre. C'est un cadeau, commandant. L'équipage a... Inutile de m'expliquer. Est-ce qu'il vous reste un peu de lait? Oui, commandant. Il est en poudre, commandant. C'est grave. Elle appartient à notre Bosco. C'est un fétiche. Les matelots lui donnent une tape quand l'alarme a sonné. Intéressant. Je cherche la boîte de lait. Oh, les sous-marins, ils m'ont démoli le foie. Je dois y renoncer. Tenez pas gai, je me sens vieilli, je me sens presque une ruine. Vous aimez les sous-marins? Je les ai choisis, commandant. Oh oui, bien sûr. Je suis fier de vous. Merci, commandant. C'est un fait, non un compliment, ne dites pas merci. Il y a 2 ans, je vous ai dit que ça marchait et qu'un jour, vous auriez un bateau, vous vous souvenez? Oui, commandant, merci. Eh bien, ça viendra, Jim, mais ce ne sera pas cette fois. Le Nerka va être donné au commandant Richardson. Il commandera la prochaine patrouille. Votre sous-marin ira dans la zone 9 et Richardson connaît très bien ce secteur. Le 9, hélas, ne porte pas chance. 4 sous-marins coulés en un an et tous l'ont été par un Akikas dans le détroit de Bungo. Le sien, pour commencer. L'état-major pense qu'il mérite qu'on lui donne sa revanche. Le commandement me revenait. On me croit incapable de remplir cette mission. Vous faites erreur, Jim. Vos capacités ne sont pas du tout en cause. Les suggestions de Richardson n'ont impressionné C'est une le idée de ministère. Richardson? Il faut reconnaître qu'il avait des arguments. Tout devient très clair à présent, j'ai compris. C'est tout, commandant? C'est tout. Ça ne vous fait rien que je ne laisse pas cette veste se miter? Il y a d'autres bâtiments que le Nerka. Rich! Rich! Fais attention. Mais que se passe-t-il? Tu veux que j'aille faire de la citronade? Oui, chérie, vas-y, je descends de mon perchoir. Prépare-en pour 3. Pour toi? Oui, nous avons un visiteur. Mais je suis en tenue de jardinage. Il ne s'agit pas d'une relation mondaine. Laura, mets un petit peu de gin dans ta mixture. C'est moi que vous cherchez? Le commandant Richardson? C'est moi? Je me présente, Jim Bledsoe. Enchanté, capitaine. Oh, lancez-moi ce machin pour asperger les feuilles. Excusez-moi, commandant, je ne suis pas ici pour échenir. Ah, eh bien, c'est une saine occupation, mais aucune importance. Qu'est-ce que vous désirez? Ceci, commandant. Que vous cherchiez un autre second.
Ah, sans crier gare, Mais c'est mon droit. Le règlement l'autorise. il faut que j'en réfère au ministère. Ce n'est pas la première fois. Tout est là. Si j'ai obtenu gain de cause, pourquoi changer? Je vous parlerai sans détour. Je suis déjà considéré comme commandant à bord. Les hommes m'ont fait leur cadeau de noces. Puisque vous prenez ma place, je ne tiens pas à assister au mariage. En somme, vous craignez de vous sentir gêné quand vous serez devant l'équipage. Vous-même le serez dans 2 jours, commandant. Ils seront beaucoup moins faciles avec moi à bord. Monsieur Bledsoe, je vous parle en toute franchise. Que vous, les hommes, m'en vouliez, ça m'est indifférent. Je voulais un bateau, le ministère me l'a offert. C'est tout ce que je désire. On ne vous a rien offert, rien du tout. Non, vous avez été pleuré afin qu'on vous laisse naviguer. Vous avez expliqué que si moi j'étais à bord comme second, vous pourriez vous en tirer. Je vois le tableau d'ici. Monsieur Bledsoe, je suis forcé de refuser votre requête. Eh bien, commandant, cette visite a eu du bon. Elle a permis de mettre les choses au point. Vous verrez, on s'entendra très bien. Ça marchera, Jim. Je serai gentil avec la mariée. Quelqu'un a-t-il envie de gin? Je manque de vermouth. Capitaine Bledsoe, Laura, mon second. Enchanté. Merci beaucoup, madame. Je m'inviterai un autre jour. Vraiment? À une autre fois. Capitaine, si par hasard on ne se revoyait pas, bonne chance. Surtout, je vous recommande mon mari. Soyez sans crainte, madame. Remplacez-moi, monsieur Conwell. Bien, commandant. Le commandant n'est plus là-haut, ça va barder. Le commandant n'est plus là-haut. Le commandant a quitté la baignoire, on va en entendre. Merci, Carver. Il est encore au pied de l'échelle? En bas, Jessie. Le commandant est en bas. Et Bosco, les paris se montent à combien? Il y a $220. Toutes les zones sont couvertes. Je joue $5 sur la zone 22. La 16 pour moi. On dit que c'est un vrai gâteau. J'ai choisi la 9. La 9? T'es fou? La 9? J'ai choisi la 9. C'est un aller simple, Cornio. Mais tu veux nous porter la poisse? Qu'entends-tu par aller simple? Un voyage sans retour, sans retour. Mais le 9, c'est mon jour de naissance. Et puis, avec tout le fric qu'on a misé, eh ben 9, c'est un chiffre qui me plaît. J'ai le droit. Mes enfants, l'argent est enfermé là-dedans. Quoi? Dans cette caisse? Wilson, dites aux machines qu'on est paré et transmettez les manœuvres. Et chef, il est encore temps de changer de zone? Trop tard. Messieurs, je réclame le silence. D'ici peu, on saura qui va piquer l'oseille. Ici le commandant. Je sais que vous avez tous hâte de savoir quelle zone d'action nous a été assignée. Voici un bref compte-rendu des ordres au terme desquels nous opérerons durant cette patrouille. Numéro 1. Je devine que vous avez bien souvent entendu cela. Couler navires ennemis. Numéro 2. Faire route indiquée dans les ordres sur zone 9. Donné par radio. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Par pitié, arrête ça, allez, coupe-le. Numéro 3. Éviter la section de la zone 9 que l'on nomme détroit de Bengo. Numéro 4. Prendre des photos de renseignement de la côte chaque fois que possible. Un tiers d'entre vous sont des nouveaux et je sais qu'on va poser des questions. Ne vous gênez pas, interrogez votre chef de groupe. C'est tout. Merci de votre attention. Où est ce détroit de Bungo, au fait? Pourquoi? Il dit qu'il faut l'éviter. Ah, quelle importance. Il n'a pas dit qu'il faut éviter la 9. Ok, rends le fric à chacun, colleur. T'es dingue, il y en a un qui a pris la 9. Qui? Eh oui? Ben moi, j'étais pas au courant. Et puis le 9, c'est mon jour de naissance, mon anniversaire. But simuler droit devant, commandant. Distance 2000 mètres. Tout le monde paré pour l'exercice. Évacué. Vigie en bas.
en bas. Immersion, immersion. Immersion, combien? 11 mètres, commandant. Où en est le périscope? Nous ne sommes pas encore assez creux, commandant. Paré à faire surface. Pareil à faire surface. Pareil à faire surface. Tâchons d'être d'accord. Il faut que le périscope soit monté dès la plongée. Dès la plongée, commandant? Je veux être paré à lancer dès que nous serons immergés à 15 mètres. Je sais que tout ça est nouveau pour vous, mais vous n'aurez qu'à vous y faire. Le seul but de cet exercice est de plonger rapidement et de lancer dès l'immersion. Essayons encore. Surface. Surface. Chassez aux ballasts centraux. Levez sec les barres de plongée. Chassez aux centraux, redressez. Gisement 8 degrés. Profondeur 12 mètres. Droite comme ça, commandant. Repère 50, redressé. Tube 1 lancé. Le temps, Muller. 42 secondes. Ce n'est pas encore assez vite, il faut ouvrir les purges plus tôt. Bien, commandant. On va recommencer. Faites surface. Pareil à faire surface. Pareil à faire surface. Plongez. Plongez. Ouvrez les purges, le klaxon d'immersion. C'est risqué, dites donc. Le Pacha veut une plongée rapide. Vous pourrez toujours fermer les purges à temps. Bien, capitaine. Immersion. Immersion. Purgez les ballasts. Immersion. Immersion. Repère 50, redressé. Tube 1 lancé. 37 secondes, commandant. Bien, bon travail. Je veux qu'on plonge en 33 secondes quand nous serons en zone 9. En 33 secondes? En 33 secondes. Bien, commandant. On rompt les postes de combat? Oui, Jim. À vous la manœuvre, Cartwright. Bien, commandant. Rompez les postes de combat. Rompez les postes de combat. Rombay, troisième groupe, prenez le quart. En avant toute centrale. En avant toute centrale. Autorisation de fumer. J'ai dit rompez, vous n'êtes quand même pas abrutis au point de rester figé à vos places. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez plus grogner? Personne ne dit qu'on nous demande un tour de force? Qu'aucun bateau ne pourra le faire? Ruby, ça t'embête les exercices? Non, capitaine. Popeline. Écoutez, je n'ai jamais rien caché à mes hommes, j'espère qu'ils en feront autant avec moi. Allons parler, mes amis. Eh ben, je crois que c'est... On est dans la zone 9, capitaine. Est-ce que le commandant n'a pas lu les ordres? Oui, c'est exact. Il parle en termes non équivoques du détroit de Bango. Quelle différence ça fait? C'est le coin de la zone où on a perdu des sous-marins. C'est un vrai cimetière. Et nous avons ordre d'éviter le détroit de Bango. Eh ben, je me sens mieux. Ah, nous, on croyait, capitaine, que la Ne zone... croyez 9 rien. Allez plutôt me faire du café. Dans 30 minutes, on refait un exercice. Ah, ces En 30 secondes, cette fois. On Aucun pourrait bateau laisser le réussirait. capot ouvert, la flotte s'engouffrerait et on plongerait plus Ah, vite. c'est le filon. Laissons le capot ouvert, on descendra en 4 secondes. Et comme encore montera. On montera pas. Ah oui, il n'y a pas de place pour nager. J'ai entendu, capitaine. Maintenant que vous avez expliqué les ordres, comment expliquez-vous le but de ces exercices? Commandant à baignoire. Commandant à baignoire. Hé, doucement, les gars, doucement. On est qu'au début de la patrouille. Chacun son tour, bon sang. En avant toutes 3 moteurs. Ok. Contact radar. Droit derrière, un sous-marin ennemi, d'après nous. Il nous a vus. C'est dur à dire.
On ouvre les portes extérieures des tubes arrière? Non, tenez le cap actuel. Kiosque et compartiment torpille avant paré. Kiosque et compartiment torpille avant paré. On gardera longtemps ce cap, commandant? Comment? Avant de nous rabattre pour frapper. Pas question de frapper. Commandant? Il peut nous avoir, je ne prends aucun risque. Mais nous sommes plus rapides, nous pouvons le feinter. Contentez-vous de tenir le cap actuel. Bien, commandant. Vous veillez bien à l'arrière? Oui, commandant. Perdu contact radar à 6500 mètres, commandant. Parfait. Faites rompre les postes de combat. Rompez les postes de combat. Le groupe 2 prendra le quart. Je prends le kiosque, reposez-vous. Bien, commandant. Vous avez le bateau depuis 8 jours, commandant. Avez-vous remarqué comme il répond? Il frissonne toujours quand on le brutalise. Il vaut mieux y aller en douceur. Merci. Rien d'autre à dire? Si, encore une chose. Le Nerka déteste montrer son cul aux sous-marins japonais. Commandant, je peux descendre? Descendez. Écoutez ça. Instruction du jour. Les gars de repos auront 25 secondes pour se mettre à plat d'eau. Y a des grincheux qui veulent prendre un somnifère? Ouais, c'est un trouillard. Je vous dis que c'est un trouillard. Donne un comprimé au pacha. Oui, c'était pas la peine de s'exercer. Il a probablement eu les jetons, notre pacha. Ah, ça alors, c'est une drôle de patrouille. J'ai jamais vu ça. Mais qui est-ce qui parle de patrouille? Vous n'y êtes plus, mon ami. Nous faisons des manœuvres. Jamais ça ne s'était vu en temps de guerre dans la marine américaine. Où veut-il en venir? Quel but est-ce qu'il poursuit, hein? T'as pas entendu? Il fait un concours d'exercice avec les Japs. Le vainqueur aura droit à un beau voyage de noces tout frais payé avec Rose de Tokyo dans le détroit de Bango. Nous avons bien de la chance, messieurs. Disons plutôt merci au sage inventeur de la maxime prudence et mère de sûreté. Non, il y a mieux à faire. Portons un toast au bien-aimé commandant de ce bateau, qui s'aperçut que nous étions bien plus rapides qu'un sous-marin de jamais. Assez plaisanté comme ça, Jerry. Mais je suis sérieux, notre pacha a ordre d'éviter. Si on évite la zone 9 ainsi que le détroit de Bungo, nous sommes bons. Je pense qu'il est en train de chercher une combine. Excusez-moi, lieutenant. J'ai votre liste de quart. Une petite minute, Muller. Vous paraissez très bien avec le commandant. J'ignore de quoi vous voulez parler, monsieur Cartwright. Désolé. Revenez, choucroute. Sortez, Miller. Allez. Si vous avez des questions à poser, adressez-vous à moi, non aux membres de l'équipage, vous entendez? Et gardez aussi vos réflexions pour vous. Je crois qu'il vaudrait mieux se séparer, il est tard. Taisez-vous. Un combat armé, commandant. Arrêt pour l'exercice. Vigie en bas. Évacuez la baignoire. Immersion! Immersion! Surface! Surface! Il y a un homme là-haut, commandant. Stoppez tout! Stoppez tout! Surface en catastrophe!
Ouvrez le capot. Rien de cassé? Ça peut aller, commandant. Ça peut aller. Qui t'a donné la permission de jeter tes poubelles? Monsieur Cartwright, commandant. Je croyais que l'officier de garde la lui avait donné. J'étais sur le pont avec monsieur Beckman, j'ai rien compris. Bien, commandant. C'est le commandant qui permet de vider les poubelles et seulement le commandant. À cause de cette indiscipline, nous avons failli perdre un matelot. Parez à plonger. Vérifiez l'heure, monsieur Kohler. Oui, capitaine. Monsieur Bledsoe. Oui, commandant. Vous servez à bord depuis longtemps. Un an, commandant. Et c'est ça le genre de collaboration que vous obtenez? Non, commandant. Un de nos hommes aurait pu être tué aujourd'hui. Le responsable aurait été vous, monsieur Bledsoe, vous qui êtes chargé des exercices. Je n'ai aucune excuse, commandant. Mais dans les circonstances présentes, chacun fait de son mieux. Que voulez-vous dire par là? N'insistez pas, commandant. J'insiste, je veux une réponse tout de suite. C'est très joli d'entraîner son équipage. Mais quand vous fuyez le combat, eh bien, il n'a plus envie de se crever le tempérament pour un commandant qui n'a pas le cran d'attaquer. Qu'est-ce que vous voulez? De l'obéissance? De l'efficacité? Ou les froussards les mieux dressés de la marine? Monsieur Bledsoe dit aux hommes que je doublerai les exercices dès demain. Bien, commandant. J'espère que vous savez que je ne suis pas d'accord. Expliquez-vous. Si vous avez fui, ce n'est pas par lâcheté. Ouais, je sais ce que t'entends par là, mais qu'est-ce que le cuistot devait faire des ordures? Les manger? On n'a pas un instant pour les jeter à la flotte. Hey, Vince. Contact SG, gisement 330, distance 28 000 mètres. C'est sûrement un gros. Ouais, c'est pas un bateau de pêche. Capitaine, ils sont deux maintenant. Distance diminue, premier repérage indique ennemi cap au sud. Bon, très bien. À droite toute. Venez droit au 330. Suis à droite toute, commandant. Mais droit au 330. Bon. On dirait qu'il veut aller dessus. Curiosité, Pat. Curiosité. À présent, je les vois mieux. Le bateau de tête est peut-être un torpilleur Momo. Le bateau suivant, un gros pétrolier. Eh bien, on va attendre que le torpilleur se dégage pour attaquer le tanker. Changement d'objectif sur torpille. Relèvement décroissant. Gisement 20. Réglé. À droite toute. La barre droit au cap 33. Ouvrez les portes extérieures des tubes 1 et 2. Ouvrez les portes extérieures des tubes 1 et 2. Ouvrez les portes extérieures des tubes 1 et 2. Actuellement, gisement 70 degrés sur tribord avant. Écartement torpille 15 droite, 15 gauche. Vérifiez les accus. Tout est paré, commandant. Torpilleur bien paré, commandant. Distance pétrolier 3300. Paré à lancer. Parfait. Paré tube 1. Paré tube 1. Paré tube 1. Tenez le trajet de la torpille. 2500 mètres. Commencez à lancer. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Paré tube 2. Paré tube 2. Écartement réglé. Tube 2 lancé. Tube 2 lancé. Tube 2 lancé. Tube 2 à lancer. Torpille numéro 1 court droit et normalement. Ça c'est grave.
Mouvement du torpilleur sur l'avant maintenant 0. Relèvement. Relèvement 45. Il vient droit sur nous. À l'écoute sur lui, Kellen. On va recevoir l'ordre d'immersion profonde. Bien, capitaine. Si vous vous demandiez à quoi rimaient ces exercices, je crois que vous avez compris à présent. Autour du moment maintenant. À droite toute la barre. Venez à droite au 45. La barre est à droite, toute. On vient à droite au 45. Parfait. Ouvrez les portes extérieures des tubes 3 et 4. Ouvrez les portes extérieures des tubes 3 et 4. Ouvrez les portes extérieures des tubes 3 et 4. Distance du torpilleur 2000 mètres. En route au 45. Il se rapproche, il arrive tout droit. À 1500, immersion pointe -10 en catastrophe. On va lui envoyer 2 torpilles. Il l'aura dans le nez. Un bon coup d'étrave. Distance 1800 mètres. Vigie en bas. Paré à immersion. Paré à immersion. Paré à immersion. Dégagez la baignoire. Immersion. Relèvement. Repère. Repère 44. Réglé. Immersion 10 mètres. Gisement 10 degrés. 12 mètres. Redressé. 14 mètres. Sommes en route, commandant. Bon, parez le tube 3. Tube 3 paré. Redressé à 15 mètres, commandant. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé, commandant. Tube 4 lancé. Tube 4 lancé. Tube 4 lancé. Paré à plonger rapidement. Paré à plonger rapidement. Paré, commandant. Et en 32 secondes. Oui, en 32 secondes seulement. À gauche toute, en avant toute, centrale. À gauche, toute. En avant, toute. C'est Centrale. parfait. Maintenant, écoutez, le commandant vous parle. On vient d'envoyer une boîte à sardines japonaise par le fond en 32 secondes. Mes amis, je crois que ce bateau ferait n'importe quoi. Conservons-lui sa forme. Exercice comme à l'ordinaire. Demain, Monsieur Bledsoe, Commandant. suivez la route normale. Prenez le kiosque. Bien, commandant. Ah, compliment. Ça, c'est un commandant, hein? Ah, notre Richardson, il est plus fort que les autres. Eh, venez écouter ça, les gars. Cher commandant de la flotte impériale japonaise, nous vous apprenons qu'en cette journée du 31 juillet 1943, le USS Nerka, commandé par le capitaine de corvette Richardson, a coulé un torpilleur japonais. À mon mot coulé 20 torpilles de reste. Signé Grant Muller. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Si on a bossé comme ça, c'était pour ce coup d'étrave? Allez, Ruby, tu étais là-haut, hein? J'y étais comme je suis là, cher ami. Cet Akikaz nous a foncé dessus. J'en avais les chocottes. Et le Pacha, comment il était? Calme, tu vois ce que je veux dire. Tout son sang-froid. Il a juste dit de le torpiller droit dans le nez. Comme s'il commandait un steak. Si on avait manqué, je crois pas qu'on aurait vécu assez pour atteindre la zone 9. D'ailleurs, je crois pas qu'on vivra assez pour en sortir. Si, avec des si, tu serais peut-être admirable. Excusez-moi d'interrompre ce concert. Vous écoutez de nouveau la voix que vous appelez Rose de Tokyo. Elle vous parle du cœur même du puissant empire japonais et vous donne dans votre propre langue des détails sur une guerre que vous ne pouvez gagner. Il est prouvé que nous avons coulé 16 navires ennemis au cours du seul mois dernier. Oh, ça va, Rosie, mets-toi à la page, hein. T'oublies une de vos boîtes à sardines. On en parlera une autre fois. Je sais, très cher ami. On a décidé d'être bon pour toi. On renonce à te tenir responsable de notre envoi en zone 9. On va reprendre le fric. Zut, c'est très gentil à vous autres, mais voilà, j'ai eu tellement de remords que je l'ai fichu au bouillon.
Une autre fois, quoi, là? Laissez-moi parler, capitaine. J'ai vu toutes sortes de commandants. On en a vu tous les deux. Mais jamais j'en ai vu un fuir devant un sous-marin et ensuite couler un torpilleur d'un coup qui n'est même pas dans le manuel. Il doit y avoir une raison. C'est pas un hasard, ce coup d'étrave. C'était fait pour ça, tous ces exercices. J'ai jamais entendu parler d'un coup d'étrave réglé autrement qu'en catastrophe, capitaine. Ça avait tout l'air d'une expérience. Il a peut-être pensé que c'était le seul moyen de couler un Akikaz. Un Akikaz n'a rien d'un Momo, il y a une fichue différence. Il est dans le détroit de Bango, l'Akikaz. Mais c'est impossible, on a ordre d'éviter le détroit. Je sais. Oui, je sais ce que vous devez ressentir, capitaine. Il y a de quoi se mettre en rogne. Mais il n'y a aucune raison de vous tracasser comme ça, capitaine. Demain, nous entrons dans la zone 9 dans la matinée. C'est un convoi, commandant. Gisement relatif 320. Ils ont l'air nombreux, commandant. Continuez. Bien, commandant. J'ai la profondeur, commandant, 18 mètres. Compartiment torpille avant, paré. Nous ne sommes pas détectés, commandant. Compartiment torpille avant, armé et paré. On est droit devant le convoi, commandant. Quelle position de lancement prend-on? Commandant. On plonge tout de suite. Immersion à 32 mètres. 32 mètres? Bien, commandant. Pointe moins 5, immersion 35 mètres. Rompez des postes de combat une fois en plongée. Bien, commandant. Gouvernez au 280. Nous venons au 280, commandant. Parfait, monsieur Cartwright. Prenez le kiosque. Bien, commandant. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Dites-moi quand on sera au 280, capitaine. Est-ce qu'on est au 280? Oui, capitaine. Vous pouvez emmener le Pacha. Plus tard, Beckman. Redressez maintenant. Bien, lieutenant. Et voilà. Autant l'afficher à bord. Toute une zone à patrouiller et vous choisissez le cimetière, le détroit de Bungo. Ce n'est que là que nous pouvons atteindre l'Akikaz. Ce sont les seuls parages que les ordres disent d'éviter. À vous entendre, les ordres sont impératifs. Ce n'est pas le cas, Jim. Je n'en suis pas certain. Vous n'attaquez pas le sous-marin pour garder vos torpilles. Vous portez un coup d'étrave plein de risques. Vous évitez un convoi afin qu'on ne donne pas votre position. Non, commandant, c'est votre idée à vous. Vous l'aviez déjà quand je suis venu chez vous. Je l'ai eu bien avant ça, Jim. Je l'ai eu il y a 1 an, quand mon bateau a coulé. Nos ordres opérationnels sont très explicites. Par conséquent, nos hommes pensent que le commandant se doit de les suivre. Nous savons tous les deux qu'un commandant peut interpréter les ordres s'il pense qu'il y a avantage. Quel avantage? Vous l'avez dit, un coup d'étrave. Nous l'avons bien réussi avec un moment, on peut le réussir encore. Vous dites que c'est un avantage quand 4 sous-marins nous ont précédés sans même avoir le temps d'attaquer? Il s'était fait détecter. On ne sait même pas où nous sommes à Pearl Harbor. Que faites-vous de la marine japonaise? Non, ça n'est pas un avantage. Ça défie le bon sens. Vous n'êtes pas le commandant. Si vous ratiez, mais néanmoins que vous vous en sortiez vivant, cette fois, ce serait la fin de votre carrière. C'est curieux, Jim. Je n'ai jamais envisagé un échec. Quand il s'agit de la vie des autres, vous ne manquez pas de cran, commandant. Allons, c'est moi qui décide, j'en prends la responsabilité. Et envers qui? Envers des hommes morts il y a 1 an? Oui, envers les morts d'un autre sous-marin. Oui, pensez-en ce que vous voudrez.
Mais on est encore en vie. Les hommes ont au moins le droit de savoir où ils vont. Pourquoi ne pas le leur dire? Mais enfin, que se passe-t-il, commandant? Vous avez assez de cran pour ça. Ici le commandant. En raison des circonstances favorables pour nous, j'ai décidé de conduire ce bateau dans le détroit de Bungo. Détroit de Bungo. Droit sur travers tribord. Nous y sommes. Détroit de Bungo. Voilà le détroit. Le détroit de Bungo. Détroit de Bungo. Le détroit de Bungo. On y est. On est dans le détroit. Quel guigne, j'aurais mieux fait de mettre le 8. Vous avez un moment, capitaine? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on voudrait vous parler, Jim. Ce qu'on veut vous dire est en accord avec les règlements maritimes. Prenez le commandement. Eh bien, je me sens flatté de cet hommage. Allons tous à vos postes. D'après les règlements de la marine, voyons quel droit Un a-t-il? commandant a tous les droits. Il vaut mieux en prendre votre parti tout de suite. Nous lui obéirons jusqu'au bout. Dites plutôt jusqu'au fond. Jusqu'au fond, s'il a envie de nous y mener. Ce bateau, comme les autres, n'a qu'un commandant. Vous êtes d'accord, Colère? Oui, capitaine. C'est d'accord, monsieur Cartwright? Oui, capitaine. N'en parlons plus. Monsieur Cartwright, avec tout le respect dû à votre rang, pourrais-je vous dire que vous êtes une cloche? En somme, selon ce rapport, vous avez traité M. Cartwright de cloche. Oui, commandant. Un officier. Oui, commandant. Muller, vous êtes un idiot. Oui, commandant. Puisqu'on y est, j'aime autant que vous sachiez aussi, commandant, qui voulait que M. Bledsoe vous remplace. Il leur a vite cloué le bec. Ah oui? Pourriez-vous me dire une chose, Muller? Si je peux. Et moi, suis-je aussi un idiot? Commandant? C'est que M. Bledsoe semble croire que j'en suis un et j'ai un grand respect pour son opinion. Pour ce que vous faites, commandant, c'est pas exclu. Écoutez, vous avez eu ce moment avec un coup d'étrave. Pourquoi pas la Kikaz? Les Akikaz ne loupent jamais, Muller, jamais. Ils vous louperont cette fois-ci, commandant. Est-ce que c'est une opinion personnelle ou répétez-vous ce que vous avez entendu? C'est un fait. Un fait que l'on constatera à l'enterrement du pirate de Bungo. Relèvement actuel du convoi 313, distance 7000 mètres. On serait sur le bateau de tête, commandant? C'est un cargo sans quille, un piège pour attirer le feu assez loin du convoi. Vous pouvez lui lancer 10 torpilles, elles passeront toutes en dessous. Ah, le voilà. Il se dirige vers le convoi. La Kikaz? Oui.
Il couvrira l'arrière des deux colonnes jusqu'à ce qu'il vire. Regardez comme il fonce. Il doit filer au moins 30 nœuds. Il ne garde jamais sa position assez longtemps pour être en objectif. Sauf lorsqu'il vient vers nous. Jim, à vous la manœuvre. Commencez vos calculs sur l'avant-dernier cargo de la colonne bâbord, on vous donnera son relèvement. Bien, commandant. À droite, toutes! À droite, toutes, commandant! Parfait. Ici le commandant. Nous avons par tribord avant le convoi que nous attendions. Voici notre plan d'attaque. Premièrement, nous torpillerons le cargo entrant dans notre champ. Si cela n'amène pas la Kikaz vers nous, nous attaquerons le cargo le plus proche de lui. Lorsque la Kikaz foncera sur nous, nous plongerons. Et quand il sera à 1500 mètres, nous lui enverrons 2 torpilles comme au Momo. Allons-y. En avant toutes, 3 moteurs. En avant toutes, 3 moteurs. C'est parfait. Quel est le cap du but et sa vitesse au traceur de route? Vitesse relevée, il a ralenti d'un nœud. Avion contacté, capitaine. Commandant, avion ennemi relevé par radar. Léger, avions ennemis s'approchent, quittez-les. Bien, commandant. 15 000, distance se réduit. Avion ennemi à 15 000, distance se réduit. Il se rapproche vite, capitaine. Avion s'approche vite, commandant. Ils doivent savoir. Les Japs savent que nous sommes ici. Nous agirons suivant notre plan. Donnez-moi le réglage. Restez droit sur le cargo, Beckman. Bien, commandant. Distance du cargo 3000, commandant. Route au 70. Giro à droite 20. Recommande lancement au cap 97. Venez droit au cap 97. Je viens droit au cap 97, commandant. Très bien. Avion à 6000. Ils seront sur nous dans 1 minute, commandant. Bon, parez. Paré au tube 1 et 2. Porte extérieure ouverte. Paré, capitaine. Distance 1800 mètres. Commencez à lancer. Tube à lancer. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 à lancer. Tube 1 à lancer. Elle est partie. Tube de lancer. Tube 2 lancé. Tube 2 lancé. Tube 2 à lancer. Tube 2 à lancer. Elle est partie. Parez les tubes arrière, capitaine. Parez les tubes arrière. Paré les tubes arrière. Avion à présent à 1000. Venez au cap 99. Je viens au cap 99, commandant. Parfait. Chronométré, première torpille. 5 secondes. 4. Pas mal joué, le cargo coule. Tube arrière paré, capitaine. Très bien. Distance avion maintenue. Il nous survole en décrivant des cercles. À droite toutes. En avant toutes latéraux. À droite, tout à l'avant, tout latéraux. Changement d'objectif. Sur la Kikaz. Il vient sur nous. Gisement décroissant. Gisement 250. 250, capitaine. Radar à baignoire, les avions reviennent. Distance 4000 mètres. Tube 3 et 4 parés, porte extérieure ouverte. Est-ce qu'on plonge, commandant? Pas encore, pas encore. Vigie en bas. Parez. Distance 3000 mètres. Nous devrons lancer en surface. Parez. Commencez à lancer. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Elle est partie. Évacuez la baignoire. Plongez, plongez.
Immersion à 90 mètres. Bien, commandant. Chronométrez-moi cette torpille. 24, 23. La torpille fait un tête à 22. queue, elle nous arrive sur bâbord. Ce doit être la torpille 3. C'est une désertion. Elle revient sur nous. Plongée en catastrophe. Alertez à l'abordage. Dépassons 25 mètres, commandant. Dépassons 30 mètres. Torpilleur approche. Il a changé de fréquence pour brouiller. Enregistrons des flocs-flocs. Les grenades sous-marines tombent. Dépassons 55 mètres. Mets tout de suite le dispositif. Pas, elle finira forcément par s'arrêter à bout de carburant. Ici, compartiment torpille avant. Panneau compartiment principal sauté. On ne peut pas l'arranger. Chambre des torpilles avant. Chambre des torpilles avant. Chambre des torpilles avant. Chambre des torpilles avant. Réseau téléphonique coupé. Vérifiez les dégâts. Bien commandé. Le commandant demande quels sont les dégâts. 2 cavaliers arrachés du panneau. Tu peux réparer? Attends une minute. Branchez l'éclairage de secours. Chambre des torpilles. Chambre avant, répondez. Chambre des torpilles avant. Prenez l'appareil, je vais contrôler. En avant toute centrale. En avant toute centrale. Le panneau est-il fondu? 2 cavaliers sont cisaillés, commandant.
Allons, fermez le panneau, vite! Pourriez-vous? Fermez le panneau! Fermez le panneau, allons! Fermez le panneau, vite! Vite! Fermez le panneau! Allez, vas-y maintenant! Allez, grouille-toi! Allez, vite! Tire! 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 Allez! Allez-y! Perdons contre l'immersion, avant lourd. Demande d'augmenter vitesse. Compartiment avant doit être envahi. En avant toute vitesse 4. En avant toute vitesse 4. Ça va, commandant? Oui, Compartiment noyé? en partie. 3 morts. Ils foncent pour nous achever, commandant. La seule façon de se tirer de la vivance, c'est de se faire passer tous pour morts. On file du mazout? On va tout filer, couverture, matelas, tout le bazar. Jim. Les hommes qui ont été tués, lancez-les aussi par les tubes. Bien, commandant. Yatta! Yatta! 敵陣だ！最大戦速、護送船復帰しよう。Le bruit de leurs hélices s'éloigne. Commandant, il y a autre chose. Écoutez. Je sais pas du tout ce que c'est, commandant. Où en est-on avec le panneau? Ça va, commandant. Le chef mécanicien aura réparé les avaries dans 2 heures. Il l'a arrimé avec un palan. Dégagez le compartiment. Ok. Sortez de là, vous autres. Au pas gymnastique, les enfants.
Avalez une gorgée, commandant. Qu'est-ce que c'est? Un stimulant, ça vient de la firme, oui, commandant. C'est souvent un commandant. Je vais rester longtemps évanoui. 1 ou 2 minutes, commandant. Ah, oui. Non. Ne plaisantez pas avec ça, commandant. Il vaudrait mieux vous reposer un peu. Mais oui, commandant Hendrix, c'est bien ce qu'il dit. Vous avez une fameuse secousse. C'est pire que ça. Je crois que j'ai oublié le terme médical, mais je sais quand même que c'est sérieux et qu'on tourne de l'œil tout le temps. Et si on ne se couche pas, commandant, ça peut remonter au cerveau pour toujours. Gardez ça pour Wood. Mais commandant, écoutez... C'est un ordre, Hendrix. Appelez M. Bledsoe. Eh bien, allez-y. Oui, commandant. Il faudra 24 heures pour réparer les circuits de lancement des torpilles. Il va falloir faire une réparation de fortune pour la radio. Et le radar est endommagé, lui aussi. Ça prendra encore 24 heures. Ça aurait pu être pire. Nous resterons posés sur le fond 2 jours et nous repartirons. Oui, c'est admirablement réglé. Ces convois appareillent toutes les 48 heures. Vous avez été très durement touché? Non. Non, je suis frais comme une rose. Alors je vous ai peut-être mal entendu. Ne faites pas l'innocent. Je parlais du détroit de Bungo. Nous remettrons le cap sur le détroit. Assez joué avec la vie des hommes, commandant. Ce bateau a eu son compte, rentrons. Pourquoi? Parce qu'une torpille a fait des blagues? Oh, vous savez très bien que c'est à 100% un accident. Et toute l'aviation japonaise, nous balançant son stock de bombes. C'est un accident aussi? Je sais que cette fois, nous ne pouvons échouer. Comment ferez-vous? Vous prendrez sans doute un canot de sauvetage. C'est à peu près le seul moyen que vous ayez. En voilà de grands mots. Vous devriez réfléchir au lieu de parler. J'ai déjà réfléchi, commandant. Ce n'est pas une croisière de plaisance que nous avons faite. On m'a demandé de vous remplacer. Soyez sûr que l'équipage est dans les mêmes dispositions. Au moindre geste pour vous emparer du commandement, je jure que je vous fais traduire en conseil de guerre. Nous y passerons tous les deux. Vous avez enfreint vos ordres. C'est un fait prouvé et établi. N'insistons pas. Un bâtiment de guerre en bon état, un sous-marin au potentiel de combat encore intact et retourné à Pearl Harbor. Cela m'étonne de vous. Monsieur Cartwright. Oui, capitaine. Monsieur Cartwright, nous réparerons 2 jours sur le fond avant de regagner Pearl. C'est moi qui commanderai. Passez une revue de détail immédiatement. Bien, commandant. C'est tout, Cartwright. Bien, commandant. Le meilleur second que je pouvais trouver dans toute la marine. Un officier modèle. Et à peine investi de l'autorité, vous donnez un ordre de retraite. Qu'est-ce que t'as, toi? Je bouffe et toi, tu nous casses les oreilles. C'est une salle à manger privée, ici? Si vous voulez chanter, allez ailleurs. Faudrait un autre gars que toi pour que je déménage. Arrêtez-vous, ne vous battez pas. Qu'est-ce qui vous prend, vous autres? Vous n'êtes pas contents, on rentre à Pearl Harbor. Combien de patrouilles que t'as faites, marin à l'adresse? C'est ma seconde. J'en ai fait 5 depuis 42. J'ai reçu des obus de croiseurs, des grenades, des rafales d'avions. J'ai été bombardé devant les Salomon. Mais c'est la première fois que je reviens à Pearl avec 15 torpilles à notre bord. Kohler. Oui, lieutenant? Vérifiez les torpilles tout de suite. Bien, lieutenant. Monsieur Cartwright, Oui. vous croyez qu'on aurait pu l'avoir? Quoi? Ben, supposez que la torpille n'est pas foirée. Mais vous croyez que ces avions s'amusaient là-haut?
Les Japs nous avaient repérés à l'entrée du détroit. Pourtant, le commandant a dit qu'on pouvait... Le commandant est au lit maintenant. On aurait bien dû l'y mettre plus tôt. Kohler, il est temps de passer cette revue. Bien, Monsieur Cartwright. Ah, cette fois, je ne trouve plus de mots. C'est arrivé sans... Vous auriez dû l'empêcher. Je ne savais pas ce qu'allait Vous se passer. étiez là pourtant. Oui, j'y étais, Vous commandant. les avez laissés faire. Mais non, commandant. Alors rien n'est arrivé. Mais si, c'est arrivé. Si mais... je dois punir tous les membres de cet équipage, je les punirai. C'est ma faute, commandant. Allez dire à l'officier de quart que vous êtes puni. Commandant. Que dites-vous? Je disais que... Une fois pour toutes, gardez vos opinions pour vous, lieutenant. Maintenant, sortez. Bien, commandant. Sachez bien que je ne supporterai ni bagarre ni insubordination. Si vous me prenez pour une moule, vous faites erreur. Bah, qu'est-ce que vous dites de ça? Engueuler un officier devant nous. Bah, il nous a tous engueulés. Pourquoi est-ce qu'il nous en veut? Éteins dans ce truc-là. Non, laisse-la, je vais l'écouter. Où veux-tu en venir? Tu veux la bagarre? Vous écoutez la voix que vous connaissez bien de Rose de Tokyo. Avez-vous aimé cette musique? Arrête ça. Bien, Elle a été jouée ce soir pour les veuves et les fiancés des hommes du sous-marin Nerka. Vous ne les reverrez plus. Le Nerka est écoulé. Il gît au fond du détroit de Bango. Ils ont marché. Ils nous croient tous morts. Nous adressons nos condoléances aux familles du commandant P.L. Richardson, des officiers James Bledsoe, Gerald Cartwright, Carl Bergman, des matelots Jesse Warner, Krautmuller. Krautmuller, quel culot. Écoutez. Vous ne les reverrez plus. Pensez à eux. Tout en écoutant cette musique, pensez à ce que votre pays a fait. Pourquoi citent-ils nommément les officiers et les hommes? Comment ont-ils eu nos noms? Welch. Oui, commandant. A-t-on envoyé des dépêches ou des messages depuis notre entrée en zone 9? Les transmissions radio ont été interrompues. Ordre du commandant. Aucun renseignement, aucun message n'a été émis en zone 9. Aucun, commandant. Miller. Commandant? Avez-vous signé quelque chose, Krautmuller? Rien, sauf l'annonce que j'ai faite à propos du moment qu'on a coulé. Risso. Où est Risso? Voilà, commandant. Comment avez-vous lesté les sacs d'ordures que vous avez jetés? Hein? Vous les avez lestés comment? Avec des boîtes de conserve, des outils cassés et tout ce que j'ai pu découvrir pour les faire couler. Ont-ils coulé? Je crois, commandant. Vous le croyez? Eh ben, j'en suis pas certain, commandant. En avez-vous jeté dans le détroit de Bango? Oui, commandant. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça va mieux? Ça va, merci. Les réparations sont faites, nous sommes prêts à repartir. Les hommes doivent être contents, je suppose. Et vous? C'est ce que vous voulez? C'est ce que je voulais. Quoi? Vous allez retourner dans le détroit? C'est exact. Pourquoi ce revirement? Je sais comment ils nous ont détectés. Les bateaux de pêche qui croisent le long de la côte ont sûrement ramassé nos sacs à ordures. Pour la première fois, nous avons l'avantage. Oui, Jim. Je me suis tenu le même discours. Mais vous et moi savons que les chances sont encore contre nous. Il y a toujours à craindre une embûche, un nouveau facteur. Inutile de nous leurrer. Vous retournez à Bango parce qu'ils vous en ont fait voir. Parce que vous avez une revanche à prendre. Vous saviez que j'y retournerais? Disons que j'ai senti que l'ordre de retour ne serait pas exécuté. Ok, Rich. Écoutez, je suis venu ici dans le seul but de vous dire que je voulais vous aider. Bonne chance, Jim.
savons qu'ils croient nous avoir coulés et qu'ils ne peuvent découvrir que nous sommes ici. Ils ont tout prévu sauf l'éventualité d'un combat. Faisons au moins que le risque soit payant. Alors, plus de questions? Vous n'avez rien à me demander? Ah, capitaine, on pensait tous... Est-ce que vous voulez venir jusqu'à là, je vous prie? Soyez mon hôte, monsieur Bledsoe. Merci, Kohler. C'est un honneur. Le piège est toujours en tête. Voilà la Kikaz. Il s'avance vers nous, abattant environ 30 nœuds. Pareil à faire surface. Pareil à faire surface. Pareil à faire surface. 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 Relevez sec les barres de plongée. Qu'est-ce que c'est, commandant? Je ne comprends pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est, commandant? Je n'arrive pas à l'identifier. Je ne comprends pas, commandant. À bord dégagé, capitaine. Restez au cap 5. Restons au cap 5, capitaine. Parfait. Qu'est-ce que c'est, commandant? Je ne comprends pas ce que c'est. En avant toute centrale. En avant toute centrale. Parfait. Vigie à la baignoire. Monsieur Cartwright. Commandant. Même plan d'action. On va attirer la Kikaz en torpillant le dernier cargo de la colonne bâbord. Quand la Kikaz passera sur nous, on lui enverra un coup d'étrave comme l'autre fois. Tous les tubes paris à lancer, commandant. Très bien. Sommes en position de lancement. Mon réglage sur le cargo. Ouvrez porte extérieure des tubes 1 et 2. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Tube 1 lancé. Elle est partie. Tube de lancer. Tube de lancer. Tube de lancer. Tube de lancer. Elle est partie. Barre à gauche, 10 degrés. À présent, venez au cap 41. La Kikaz passe à bâbord du cargo en flammes. Gisement de la Kikaz. 89, capitaine. Venez droit au cap 89. Venons au cap 89, capitaine. Parfait. À quelle distance lançons-nous, commandant? 1500 mètres. On le ramènera les ponts à fleur d'eau. Passez sur batterie, en avant toute centrale. Passons sur batterie, en avant toute centrale, capitaine. Très bien. Poste de commandement. Poste de commandement, capitaine. Très bien. Immersion à 8 mètres. Bien, capitaine. Kohler, ouvrez les purges des centraux. Immersion à 8 mètres. Distance de la Kikaz. Distance 2400 mètres, commandant. Utilisez les tubes 3 et 4 pour cette lancée. Tube 3 et 4. Bien, commandant. Sortez les barres avant. Distance 2100 mètres. Ouvrez porte extérieure des tubes 3 et 4. Pareil à lancer les tubes 3 et 4. Tube 3 et 4 barrés, porte extérieure ouverte.
Distance 1800 mètres. Vigie en bas. Distance 1600 mètres. Commencez à lancer à 1500 mètres. Pareil à lancer. Pareil à lancer. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Elle est partie. Tube 4 lancé. Tube 4 lancé. Tube 4 à lancer. Elle est partie. Évacuez la baignoire. Plongez. Plongez. À 15 degrés, immersion profonde. Ça y est, on l'a eu. En avant toute centrale. En avant toute centrale. Remontez à profondeur de périscope. Bien capitaine. Tout négatif. Remontez à profondeur de périscope. Bien, lieutenant. Qu'est-ce que c'est, commandant? Je n'arrive pas à l'identifier. Regardez. Commandant, écoutez. Cette transmission encore, je ne sais pas ce que c'est. Blexo, plongez. Alerte à l'abordage. Plongez vite. En avant toutes, 3 moteurs. Pointe négative, immersion. Pointe négative, relevez sec les barres de plongée. Une torpille nous revient dessus, encore une désertion. C'est impossible de non percuter. Ce n'est pas notre torpille, c'est la leur. Elle est lancée par un autre sous-marin. Voilà ce qui a coulé tous nos bateaux. C'est un sous-marin japonais. Loupé. Commandant, faudrait peut-être descendre. Il dépasse en 27 mètres. En avant toutes, 3 moteurs. En avant toutes, 3 moteurs. Redressez à 120. Redressez à 120. Disposition de marche silencieuse. Disposition de marche silencieuse. Fermez la commande à main. Fermez la ventilation. Arrimez tout le matériel. Quel lieutenant? Pas un mot ni un mouvement inutile. Le voilà, commandant. Je ne les entends plus. Ils ont stoppé leur moteur. Stoppons aussi les nôtres.
Stoppez le moteur. Moteur stoppé. On ne peut rester longtemps en plongée sans vitesse. Il faudra remettre les moteurs en route. Espérons qu'ils le feront avant nous. 早くエンジンをかけなれば先行艇は上がってきます。敵先行艇の方が早くエンジン発動開始を祈る方が。Donnez-moi son dernier relèvement vrai. 135. Le relèvement ne vaut rien si on ne connaît pas sa profondeur. On ne peut pas la connaître. Et il faut le forcer à faire surface. Il y a un convoi qui est là-bas. Puisque la Kikaz est coulée, il faudra qu'il se rapproche pour protéger les autres. Eh bien, supposons qu'on coule un ou deux bateaux. Ai-je votre permission? Vous êtes le commandant. Pareil à faire surface. Pareil à faire surface. Fin de marche silencieuse et d'alerte. Fin de marche silencieuse et d'alerte. En avant, toutes. En avant, toutes. Foucault. Une fois en surface, rechargez les tubes avant. Une fois en surface, rechargez les tubes avant. Changement d'objectif. Angle sur tribord avant 70, relèvement décroissant. Commencez à lancer une fois réglé. Radar. Oui, commandant. Aucun signe de sous-marin. Pas encore. Surveillez-le bien, Johnson. Oui, commandant. Tube 3 lancé. Tube 3 lancé. Tube 4 lancé. Tube 4 lancé. Nouveau contact radar, relèvement relatif 303. Doit être notre ami. Le voilà. Il change de direction. Il passe derrière les pièges dont il compte se servir comme écran. Barre à droite toute. Venez droit au cap 69. Barre à droite, toute. Je vais droit au 469. Parfait. Ce piège, vous dites que son tir en dos est faible? C'est exact. Revisant dessous, on peut toucher le sous-marin. Ouvrez les portes extérieures des tubes 5 et 6. Réglez immersion torpille à 5 mètres. Je suis au nouveau cap. Distance 1500 mètres. Pareil à lancer, commandant. À vous l'honneur, commandant. Tube 5 lancé. Tube 5 lancé. Tube 5 lancé. Elle est partie. Tube 6 lancé. Tube 6 lancé. Tube 6 lancé. Contact radar SJ, des avions approchent rapidement. Évacuez le pont. Vigie en bas.
Vite, évacuez les ponts. Parez à plonger. Plongez, plongez. Courez. Arrivez les panneaux. Voilà 38 jours que nous avons quitté Pearl Harbor. Je sais ce que certains d'entre nous éprouvaient alors et je crois savoir ce qu'ils éprouvent à présent. Mais que nul ici, que nul à bord de ce navire, prétende que nous n'avions pas un commandant. Nous recommandons au Dieu Tout-Puissant l'âme de notre camarade disparu et nous confions son corps aux abîmes. Car nous croyons et espérons en sa résurrection à la vie éternelle, le jour où l'océan rendra ses morts à la vie du monde à venir.